Et je vous salue encore, chers amis, je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une pensée, a une parole pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que le cri silencieux, le cri silencieux. Pour ce, nous lisons dans Luc chapitre 18, versets 35 à 42. La Bible dit ceci: comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit: c'est Jésus de Nazareth qui passe. Elle cria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda: que veux-tu que je te fasse? Il répondit: Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: recouvre la vue plutôt. Ta foi t'a sauvé. Le cri silencieux. Le cri silencieux. Écoutez, chers amis, ce n'est pas parce que quelqu'un ne dit rien sur sa situation qu'il n'est pas en train de crier intérieurement. Il existe un cri silencieux au-dedans de chaque personne frustrée dans la vie, frustrée par les attentes non accomplies, frustrée par les limites et les obstacles, frustrée par les imprévus, frustrée par des choses qui viennent à l'encontre de tes aspirations. Je ne sais pas, mais il y a un cri silencieux au-dedans de toi. Tu as l'air calme, mais il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de toi. C'est comme un cri, mais qui n'arrive pas à se faire entendre. C'est comme un cri, mais qui a l'air d'être étouffé par plusieurs choses. C'est comme un cri, mais que tu ne te sens pas le droit d'extérioriser, que tu ne te sens pas le droit d'exprimer. J'aimerais m'adresser à plusieurs qui vivent ces moments de cri silencieux. Mais laissez-moi vous dire, le cri silencieux est une réalité. C'est le cri avant le cri. Il y avait un cri silencieux dans cet aveugle qui a précédé le cri qu'il a exprimé à Dieu. Mais laissez-moi vous dire, le cri silencieux, c'est le cri avant le cri. Mais pour certains, cela sera le cri avant la mort. Cela sera le cri avant l'abandon ou le cri avant la capitulation. Il y a d'autres qui ont ce cri silencieux avant de tout abandonner, avant justement de signer leur arrêt de mort. Mais pour d'autres, par contre, comme cet aveugle, ce cri silencieux sera le cri avant le cri de puissance qui ramène à la vie. Je ne sais pas quel est ton cas, je ne sais pas où tu te situes, mais je prie pour toi ce matin que le cri silencieux dedans de toi ne soit pas un cri qui précède la mort, ne soit pas un cri qui précède l'abandon dans ta vie, ne soit pas le cri qui va précéder le fait que tu puisses jeter l'éponge, mais que cela soit le cri qui va précéder un cri de puissance qui va te ramener à la vie, car Dieu a quelque chose d'autre pour toi, car Dieu peut restaurer les choses brisées ce matin. Le Dieu qui rend, alléluia, la vue à l'aveugle. Mais dans ce texte que nous lisons, nous voyons que tout commence par une opportunité qui frappe aux portes de la frustration de cet aveugle qui entendait les gens peut-être lui décrire combien le soleil était éclatant cette journée, mais qui n'avait pas la possibilité de jouir de la beauté de ce soleil. Que fais-tu quand tu entends des choses de loin, mais tu ne sais pas les palper, tu ne sais pas en jouir? Que fais-tu quand les choses que tu aimerais te passent sur les yeux ou arrivent juste aux autres et pas à toi? C'est une frustration quand tu vois des choses que tu aimerais voir dans ta vie, mais s'accomplir seulement dans la vie des autres. Que fais-tu?
C'était ça la frustration de Bartimée, cet aveugle. Cet aveugle qui avait un nom. Rares sont les personnes que Dieu identifie dans les évangiles à qui Jésus a amené une guérison. Mais on dit que son nom c'était Bartimée. Parce que son nom était important. C'était quelqu'un qui avait des grandes aspirations. Quelqu'un qui était appelé à la noblesse, à des grandes choses, mais qui vivait le contraire. Quelle frustration. Mais voici une opportunité. Jésus passait par là. Bien que Jésus n'allait pas vers cet aveugle, bien que Jésus n'était pas en train d'aller vers lui, même bien qu'il n'était pas dans l'agenda de Jésus. Jésus allait vers Jéricho. Jésus vivait ses derniers moments sur la terre. Jésus vivait ses dernières pressions sur la terre, car bientôt il allait être crucifié. Mais son passage est toujours une opportunité. Je ne sais pas, au son de ma voix, Jésus est peut-être en train de passer par là. En entendant sa parole, Jésus est la parole de Dieu, la parole faite chair. En entendant cette parole, Jésus est en train de passer. C'est une opportunité pour toi. Laisse-moi te dire, les opportunités se font toujours autour d'un accès. Les opportunités se font toujours un accès. Quand tu n'es pas accessible, tu ne peux pas saisir des opportunités. Qu'en est-il de tes accès? Qu'en est-il des accès de tes oreilles, de tes yeux, de ta bouche? Bien-aimé, les opportunités se font autour des accès. Qu'en est-il de tes relations? Qu'en est-il? Mais cet aveugle qui ne pouvait pas voir ce qui se passait, il ne pouvait pas voir Jésus passer, mais il avait les oreilles pour entendre. Il y avait la foule autour de lui. Il pouvait avoir accès à la foule. Il pouvait avoir accès à ses oreilles pour demander qu'est-ce qui se passait. On lui a donné l'information qui a basculé sa vie. Je ne sais pas. C'était peut-être un jour ordinaire, comme dans ta vie. Il y a des jours ordinaires, mais laisse-moi te dire, chaque journée ordinaire cache quelque chose d'extraordinaire. Il suffit de le reconnaître. Il suffit de les percevoir. Comme cet aveugle qui dit, Jésus est en train de passer. N'est-il pas temps pour moi d'extérioriser ce cri? N'est-il pas temps pour moi de quitter cet état de cri silencieux? N'est-il pas temps pour moi d'amener un autre niveau à ce cri silencieux? Regardez, tout commence par une opportunité, certes, parce que Jésus passait par là. Mais le fait que Jésus passe, le fait qu'il y ait une opportunité ne garantit pas qu'on va la saisir. Pourquoi? Parce que nous avons souvent un système pour accommoder ce qui ne marche pas dans nos vies. Ce qui est anormal, mais qui devient normal pour nous. C'était anormal pour cet homme de ne pas voir. Mais ça devenait une norme pour lui. Et il avait accommodé cette frustration, c'est cette chose qui était brisée, le manque de vue. Il avait accommodé par un système, par une routine, où il mendiait toujours au même endroit, où il était habitué, il savait combien de pas ça le prenait pour arriver dans son spot, pour arriver au lieu, au carrefour, il avait l'habitude de mendier. Il ne mendiait pas ailleurs, c'est toujours à cet endroit. À chaque jour, il savait combien de pas il fallait faire pour arriver à cet endroit. Il avait son manteau, justement, qui le permettait de garder au chaud, mais qui permettait aussi de recueillir le monde, de recueillir tout l'argent qu'on pouvait lui donner. Et il savait exactement quand il devait quitter ce lieu. Je ne sais pas quelle est la routine que tu as entourée autour de tout ce qui est dysfonctionnel dans ta vie. Il y a des choses qui ne marchent pas, mais tu as entouré une routine, tu as entouré tout un système. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que cette routine, ce système, c'est l'une des premières choses qui va nous empêcher de saisir les opportunités qui viennent devant nous. Pourquoi? Parce que à cause de ce cri silencieux, nous sommes là, dans ce cri silencieux. Ce cri silencieux de frustration empêche tes véritables aspirations de s'exprimer parce que tu es buté à une impasse. Et à cause de cela, on capitule, on se dit, écoute, tant qu'à faire, je veux juste accommoder cette situation. Une situation qui t'énerve, une situation que tu n'aimes pas, mais que tu accommodes par une routine parce que tu te dis, c'est mon quotidien, c'est ma vie de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Parce que je suis impuissant devant cette situation. Mais laissez-moi vous dire que le cri silencieux s'exprime justement dans ta routine. Le cri silencieux s'estime dans ta routine. Tu es toujours là. Tu vas ceci, tu fais ceci. C'est toujours la même façon. Il y a toujours une routine autour de ces dysfonctionnements dans ta vie. Le cri silencieux constitue ta routine.
Mais laisse-moi te dire, si nous ne brisons pas notre routine, rien ne va changer. Si tu ne brises pas cette routine, rien ne va changer. Il est temps de briser le cri silencieux. Il est temps de briser le cri silencieux de la frustration, de la routine. Tu es peut-être loyal à un système qui te frustre. Tu as développé un système, une routine autour de quelque chose que tu détestes. Tu essaies de tirer le meilleur d'une mauvaise situation. Mais aujourd'hui, si tu entends ma voix, si tu entends la voix du Seigneur au travers de ce message, brise cette routine, brise ce système-là. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu te donne un outil. Parce que laissez-moi vous dire, Dieu ne permettra pas que tout puisse mourir dans ta vie. Dieu ne permettra pas que tout soit brisé dans ta vie. L'aveugle Bartimée avait peut-être, il lui manquait peut-être la vue, mais il avait l'ouïe. Il pouvait entendre. Il pouvait peut-être pas voir, mais il pouvait encore entendre. Il pouvait peut-être pas voir, mais il pouvait encore crier. Oh my God, il pouvait entendre et il pouvait crier. Il pouvait entendre et il pouvait crier. Je ne sais pas ce qui te reste, mais le miracle de Dieu va se faire à travers ce qui te reste et non ce que tu as perdu. Dieu va utiliser ce qui te reste. C'est la loi du reste pour reconstituer l'histoire, pour restaurer tout ce qui est brisé. Dieu ne permettra pas que tout soit perdu au même moment. Il y a toujours quelque chose qui va te rester. Mais parfois, nous avons tendance à mépriser ce qui nous reste en disant, qu'est-ce que c'est? Et nous voyons dans la Bible, la veuve de Sarepta qui va dire, mais c'est quoi ce que j'ai? J'ai juste un peu d'huile, un peu de pain, c'est juste assez pour manger mon dernier repas et mourir. La veuve qui était sur le point de voir ses enfants amenés en esclavage, j'ai juste un peu d'huile. Chacun a l'habitude de mépriser ce qui lui reste devant la magnitude des frustrations et des défis dans sa vie. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses avoir un autre regard, un second regard, de valoriser ce qui te reste parce que Dieu va l'utiliser. Cet aveugle pouvait juste entendre l'information que Jésus passait par là. Et il a utilisé sa voix. Il a utilisé ce qu'il avait, ce qui lui restait en criant, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Mais ce qui est atroce dans ce texte, c'est que son cri, oh my God, quand il décide de briser la routine, quand il décide de faire quelque chose de différent, quelque chose de radical, quelque chose qui sortait de l'ordinaire, lui qui était si silencieux, lui qui vivait ce cri silencieux, lui que personne n'entendait, que personne ne considérait, il décide de briser la glace, de briser sa routine, mais il rencontre une opposition. La foule veut l'étouffer, la foule veut l'étouffer. Je ne sais pas, je te garantis pas qu'en exprimant ce cri de puissance, que la foule, que l'opinion des uns des autres ne t'étouffera pas. Mais s'il te plaît, ne t'arrête pas devant l'opinion des gens. Mais maman, bien aimé, il est important pour nous d'aller au-delà de ce que les gens pensent de nous, d'aller au-delà de ce que les gens pensent de nous pour atteindre ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut quelque chose pour toi et c'est pas l'opinion. Laisse-moi te dire que Dieu ne consulte personne pour te bénir. Dieu ne demande l'opinion de personne pour faire quelque chose dans ta vie. C'est les gens autour de toi ne sont pas les juges qui vont décider de ta vie. Dieu est le seul juste, le juste juge sur ta vie. C'est l'opinion de Dieu et ta propre opinion qui compte dans cette affaire. C'était l'opinion de Dieu et l'opinion de Bartimée. Laissez-moi vous dire que le premier cri n'a rien fait. Le premier cri n'a même pas bougé Jésus. Jésus continuait son chemin. Mais l'aveugle ne s'est pas arrêté là. Il a dit, j'ai un second cri. Je n'ai pas juste ce cri, mais j'en ai encore un autre, car je sais que ceci est mon opportunité. La Bible déclare qu'il cria de plus belle. Il cria encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Je ne sais pas pour toi ce matin, tu as peut-être commencé à crier, ou tu es peut-être convaincu qu'il faut que tu puisses exprimer un cri de puissance au lieu de continuer à vivre sous ce cri silencieux. Mais laisse-moi te dire, ne crie pas juste une fois, crie une deuxième fois, crie une troisième fois, crie jusqu'à ce que l'Éternel s'arrête, jusqu'à ce que le Seigneur s'arrête sur ton chemin. La Bible déclare que Jésus s'arrêta et dit, amenez-moi cet aveugle. Au milieu de la foule, il y avait peut-être du bruit, mais le bruit, le cri qu'a fait lever cet aveugle est parvenu jusqu'au... Oh, c'était un cri distinctif. Jésus a reconnu la puissance qui venait de ce cri. Jésus a vu la frustration qui
quitté, qui s'est transformé en puissance. Jésus a dit, je dois y mettre ma vie. Je dois transférer ma vie. Je suis peut-être occupé. J'ai peut-être un autre agenda, mais ceci est important. Ton cri est important à Dieu. Ton cri est important à Dieu. La Bible déclare, ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. La Bible déclare qu'il entend le cri du malheureux. La Bible déclare qu'il entend le cri du juste. Ce matin, il y a un cri que tu dois relâcher. Mais c'est pas un cri de frustration, c'est le cri de frustration qui doit se transformer en un cri de puissance. Pourquoi? Parce que tu n'as pas beaucoup de temps. L'aveugle n'avait pas beaucoup de temps. L'aveugle n'avait pas beaucoup de temps à perdre. Le temps passe, tu n'as plus de temps à perdre. Il est urgent d'exprimer ce cri de puissance. Tu dois être radical, briser la glace. Bien-aimé, pourquoi ce cri? Pourquoi ce cri de puissance? Parce qu'on a un accès à Dieu par Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est important parce que c'est une opportunité qui nous est donnée. L'opportunité est donnée à l'aveugle. Pousse ce cri. Pas juste un cri, mais un autre cri encore. Mais comment nous devons le faire? Premièrement, il y a la foi. Bartimée avait cette foi. La foi est la seule monnaie d'échange du royaume de Dieu pour concevoir quelque chose. On ne peut rien recevoir de Dieu sans la foi. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Bien-aimé, cette foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'aveugle avait juste besoin d'entendre. Il pouvait pas voir, mais il pouvait entendre la voix de Dieu. Il pouvait entendre la parole de Dieu qui était de passage, my God. Mais cette foi doit s'exprimer par ta bouche. C'est pour ça qu'il a utilisé sa bouche. Il a utilisé ce qui lui restait. Dieu va utiliser ce qui te reste pour avoir ce que tu n'as pas. S'il te plaît. Mais il a osé briser la routine. Tu dois briser ta routine. Quelle est ta routine? Fais les choses différemment. Aujourd'hui, ose faire les choses différemment. Ose, si tu peux juste commencer à prendre un chemin différent, à réagir différemment, à considérer les choses différemment. Brise ta routine. Même au milieu de tes relations. Tu peux fréquenter des gens différents. Pourquoi ça doit toujours être les mêmes personnes? Jusque-là, qu'est-ce que t'as amené ces personnes? Il est peut-être temps de briser cette routine-là. Tu es toujours au téléphone avec les mêmes personnes. Aujourd'hui, tu peux parler au téléphone avec d'autres personnes. Ça va déjà commencer quelque chose. Parce que chaque personne amène une information qui peut être décisive pour ta vie. Et s'il te plaît, n'écoute pas les opinions des gens qui t'empêchent d'atteindre ta destination. Laissez-moi vous dire que rien n'arrive avant le temps. Si tu entends ce message, sache que c'est ton temps. C'est le moment de crier avec puissance. Ce n'est pas un hasard que tu entends ce message. Crie avec puissance. Oh, ce matin, je me lève pour crier. Je crie au nom de Jésus pour une différence dans ta vie, pour l'expression de tes aspirations les plus profondes, pour ton salut et ta libération. Je crie et je refuse de me taire jusqu'à ce que ton salut soit pleinement manifeste. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.